Bonjour, nous sommes début novembre et plus précisément entre le 4 et le 6 novembre. La lune est descendante, il est temps de planter les échalotes grises. Sachez que les échalotes grises ne craignent pas le froid. Elles vont donc pousser cet hiver pour une récolte au printemps prochain. Par contre, l'ennemi numéro 1 de ces liliacées est l'humidité pendant l'hiver. Alors, comment s'y prendre ? Eh bien, tout simplement en les cultivant sur butte. Une fois que vous aurez bien travaillé le sol, avec un croc, vous créez des buttes d'environ 30 cm de largeur. Une fois la butte créée, vous la rasez, c'est-à-dire vous lui coupez la crête en cassant les mottes et cela toujours à l'aide d'un croc ou d'un râteau. Ensuite, on place un cordeau au milieu de la butte pour faire une plantation en quinconce. La plantation devient alors simple, nous plantons en quinconce 2 lignes d'échalotes de part et d'autre du cordeau. L'avantage de ce mode de culture, c'est qu'il permet de ne pas perdre de place, surtout si vous avez un petit terrain. Et l'avantage de la butte, c'est que lorsqu'il pleut, l'eau va ruisseler le long de la butte et les échalotes garderont les pieds au sec. Inutile de les arroser, je vous rappelle qu'elles n'aiment pas l'humidité. Dans les rangs voisins des échalotes et à la bonne saison, on pourra planter des carottes, des laitues, des tomates ou encore de la camomille, du thym, puis viendront aussi d'autres fleurs comme les œillets d'Inde ou même les capucines. Par contre, il faudra faire attention d'éloigner les échalotes des choux, des fèves, des haricots et des pois, et aussi des pommes de terre. L'échalote grise est l'échalote préférée des grands cuisiniers. Donc, mesdames les échalotes, rendez-vous au printemps dans nos assiettes.